Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Ne baisse jamais les bras, jamais. Même quand tout en toi crie d'abandonner, même quand ton corps est fatigué, quand ton esprit est saturé, quand ton entourage doute, quand le monde te fait comprendre que tu n'es personne. Parce que le moment précis où tu as envie d'arrêter est souvent le moment exact où ta vie est sur le point de basculer. Et la plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils sont incapables. Ils perdent parce qu'ils arrêtent juste avant que ça marche. Tu n'es pas faible parce que tu luttes. Tu deviens faible uniquement quand tu décides de poser les armes. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette voix, c'est que tu es encore en vie dans ta tête. C'est que quelque chose en toi refuse de mourir. Nourris-le, protège-le, utilise-le. On va être brutal. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te tirer hors de ta médiocrité. Personne ne viendra te donner la discipline, la force intérieure et la rage de réussir. Tu attends un signe? Le voilà. Tu attends un déclic? Il est en train de se produire maintenant. La vérité que peu osent admettre, c'est que la majorité des gens abandonnent à cause de la douleur. Ils veulent le succès, mais ils ne veulent pas le prix. Ils veulent le sommet, mais ils refusent l'ascension. Ils veulent être admirés, mais ils refusent d'être seuls, incompris, épuisés, brisés, puis reconstruits. Ne baisse jamais les bras, parce que ce que tu traverses aujourd'hui est la formation que ton futur exige. Chaque humiliation a une utilité. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque rejet est un tri. Le monde élimine les faibles par la lassitude. La fatigue devient l'arme invisible qui fait tomber les rêves. Et si tu écoutes bien, tu entendras cette petite voix dans ta tête qui murmure « Ça ne sert à rien, tu as déjà tout essayé. Regarde les autres, regarde ta vie. » Cette voix n'est pas la réalité. C'est la paresse déguisée en logique, c'est la peur qui a appris à parler. Tu crois que les gens forts ne doutent jamais? Faux. Ils doutent, mais ils avancent quand même. Ils ont peur, mais ils agissent quand même. Ils sont fatigués, mais ils se lèvent quand même. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent au sol n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'intelligence, c'est l'entêtement, l'acharnement brutal à continuer quand tout donne une excuse valable d'abandonner. Regarde ta vie, regarde honnêtement où tu en es. Est-ce vraiment ce que tu avais imaginé pour toi? Est-ce vraiment tout ce dont tu es capable? Ou est-ce simplement le résultat de toutes les fois où tu as choisi le confort plutôt que le combat? Chaque jour, tu poses un vote silencieux pour la personne que tu deviens. Chaque jour où tu fuis l'effort, tu votes pour ta version la plus faible. Chaque jour où tu tiens malgré la douleur, tu votes pour la personne dangereuse que tu pourrais devenir. Ne baisse jamais les bras, même quand personne ne croit en toi, même quand on se moque, même quand on t'ignore. Parce que l'approbation des autres est une drogue et les dépendants vivent en esclaves. Les lions ne demandent pas la permission aux moutons. Tu ne bâtis pas ta destinée avec des applaudissements. Tu la bâtis dans le silence, la sueur, l'obstination que personne ne voit. Le succès est bruyant, mais sa construction ne l'est pas. Tu veux la vérité nue? Si tu abandonnes maintenant, dans un an tu seras exactement au même endroit, avec les mêmes regrets, les mêmes excuses, les mêmes frustrations. Mais si tu continues, même lentement, même imparfaitement, dans un an, tu ne seras plus la même personne. Le temps passe de toute façon. La seule question est-ce que tu vas l'utiliser pour t'écraser ou pour te forger? La plupart des gens attendent d'avoir confiance pour agir. Les vrais construisent la confiance en agissant. Tu n'as pas besoin d'y croire à 100% pour avancer. Tu as juste besoin d'avancer malgré le doute. Tu crois que les grands gagnants se réveillent chaque matin remplis de motivation? Encore une illusion. Ils se lèvent parce que c'est l'heure. Point. La discipline n'a pas besoin d'émotion, elle a besoin de décision. Ne baisse jamais les bras quand ça devient inconfortable. L'inconfort est le signal de la transformation. Tout ce qui grandit étire, tout ce qui évolue déchire l'ancien. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau sans tuer une ancienne version de toi. Et toute mort intérieure fait mal. Ceux qui refusent cette douleur choisissent inconsciemment une mort lente, celle de leurs rêves. Il y a des gens qui avaient moins que toi et qui ont construit plus que toi. Non pas parce qu'ils étaient supérieurs, mais parce qu'ils ont refusé d'abandonner quand tout semblait perdu. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes que le monde avait condamnés trop tôt. Ils n'étaient même pas prêts. Ils étaient persistants. Ils n'étaient pas choisis. Ils étaient affamés. Tu n'es pas fatigué de tout. Tu es fatigué de lutter sans voir encore les résultats. Et c'est précisément là que la majorité décroche. Ils confondent absence de résultats visibles et inutilité de l'effort.
mais le bambou passe des années à pousser sous terre avant d'exploser vers le ciel. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui est en train de se construire. Abandonner maintenant, c'est creuser pendant des mois et lâcher la pelle juste avant de toucher l'or. Ne baisse jamais les bras quand ton entourage commence à te dire d'être raisonnable. La raison est souvent le masque social de la peur. On appelle raisonnable tout ce qui rassure les gens qui ont renoncé. On te dira que tu rêves trop grand parce que tes rêves les forcent à regarder leur renoncement en face. Et ça, ils ne le supportent pas. Tu crois que c'est dur maintenant? Attends de voir ce que ça fait de passer ta vie à te demander « Et si j'avais continué ?» Ce regret-là ne te quitte jamais. Il te suit dans tes nuits, il te suit dans tes silences, il te suit dans le regard que tu poses sur ta propre existence. La douleur de la discipline est temporaire, la douleur du regret est définitive. Chaque fois que tu as envie d'abandonner, pose-toi une seule question. Est-ce que j'abandonne parce que j'ai réellement tout donné ou parce que c'est devenu inconfortable? La majorité des abandons sont déguisés en lucidité. On dit « j'ai compris, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le bon moment ». La vérité est souvent plus simple. Tu as eu mal et tu as reculé. Ne baisse jamais les bras parce que tu n'avances pas aussi vite que tu le voudrais. La vitesse est un piège pour l'ego. La constance est l'arme des bâtisseurs. Un pas par jour paraît ridicule, mais un pas par jour pendant 5 ans construit une vie que les spectateurs appellent chance. Tu n'es pas venu sur Terre pour survivre comme tout le monde. Tu es venu pour t'explorer à ton maximum. Et cela exige un prix. Tu dois accepter d'être incompris. Tu dois accepter d'échouer publiquement. Tu dois accepter de te sentir seul dans ton combat, car au sommet, il y a peu de monde, et plus tu montes, plus la foule se raréfie. Aujourd'hui, fais un pacte silencieux avec toi-même. Décide que quoi qu'il arrive, tu ne baisseras plus les bras. Tu changeras peut-être de stratégie, tu changeras peut-être de chemin, mais tu ne changeras plus d'objectif. Tu es plus fort que tu ne l'imagines, mais tu ne le découvriras jamais si tu continues de t'arrêter dès que ça fait mal. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour réussir. Tu dois juste être inarrêtable. La majorité des gens sont ordinaires. Ce qui les distingue est leur capacité à continuer là où les autres s'arrêtent. Le monde n'est pas cruel. Il est sélectif. Et il sélectionne ceux qui ont refusé de déposer les armes. Rappelle-toi ceci, personne ne se souviendra du nombre de fois où tu es tombé. On se souviendra uniquement du fait que tu t'es relevé. Et souvent, le monde n'applaudit qu'à la fin. Mais toi, tu dois apprendre à t'applaudir dans les coulisses, dans l'ombre, quand personne ne te voit lutter. Ne baisse jamais les bras, même à genoux, même dans le noir, même quand tu doutes de toi. Tant que tu avances encore, même en rampant, tu es en train de gagner contre la version de toi qui voulait abandonner. Et cette victoire-là, aussi petite soit-elle, change tout. Il y a un moment dans la vie où la fatigue ne vient plus du corps, mais de l'âme. Tu continues d'avancer, mais tout en toi est lourd. Tu te lèves, mais sans étincelle. Tu fais ce que tu dois faire, mais sans y croire vraiment. C'est là que la plupart des gens disparaissent, pas en mourant physiquement, en s'éteignant intérieurement. Ils respirent encore, mais ils ne combattent plus. Ils existent, mais ils n'espèrent plus. Et c'est précisément à cet instant-là que je te dis, ne baisse jamais les bras, parce que l'abandon commence toujours dans l'esprit avant de se manifester dans les actes. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Personne ne réussit sans traverser une période où il a envie de tout arrêter. Personne. Ceux que tu admires aujourd'hui ont tous, sans exception, regardé un jour leurs rêves droit dans les yeux en se demandant s'ils n'étaient pas en train de perdre leur temps. La différence, c'est qu'ils ont continué même quand leur motivation était morte. Ils n'ont pas attendu de ressentir l'envie. Ils ont agi comme des soldats, pas comme des artistes capricieux. La vérité, c'est que ton cerveau est paresseux par nature. Il cherche la survie, pas la grandeur. Il cherche le confort, pas la conquête. Dès que tu t'approches de ton véritable potentiel, ton esprit déclenche l'alarme. Peur, doute, procrastination, sabotage, excuses rationnelles, fatigue soudaine. Ce ne sont pas des signes que tu dois arrêter, ce sont des preuves que tu es sur le bon chemin. L'ennemi ne tire que quand tu avances vers la cible. Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens te découragent au moment précis où tu commences à changer. Pourquoi soudain tu deviens trop ambitieux, trop différent, trop radical? Parce que ton évolution devient un miroir de leur stagnation. Ton courage réveille leur lâcheté, ta discipline expose leur confort, et au lieu de se remettre en question, ils préfèrent essayer de t'éteindre. Ne baisse jamais les bras face au regard des autres. Le regard des autres n'a jamais bâti une destinée, il a juste détruit des milliers de potentiels. Les plus grands regrets de l'humanité ne sont pas dans les cimetières, ils sont dans les esprits de ceux qui ont vécu à moitié. Tu crois que tu es en retard? En retard par rapport à qui? À ceux qui avancent mais ne savent pas pourquoi? À ceux qui possèdent mais ne goûtent rien? À ceux qui sourient en public mais s'effondrent seuls? Le vrai retard, ce n'est pas le calendrier, c'est de passer des années à fuir la personne que tu devais devenir.
Tu dois accepter ceci. La route que tu as choisie est étroite, longue et solitaire. Et c'est normal. Les autoroutes sont bondées, les sommets sont vides. Plus ton rêve est grand, moins tu auras de compagnie. Et ce n'est pas une punition, c'est une sélection. Il y aura des nuits où tu te demanderas si tu n'es pas fou de t'acharner ainsi. Des matins où tu te réveilleras avec un poids dans la poitrine, sans énergie, sans certitude. Tu chercheras des signes, des confirmations, des preuves que tu vas dans la bonne direction. Et souvent, il n'y aura rien. Juste le silence, juste toi, et ta décision de continuer ou non. C'est là que se joue tout, pas dans l'euphorie, pas dans la victoire, dans ces instants invisibles où personne ne t'applaudit, où personne ne te regarde, où personne ne te rassure. C'est là que les faibles déposent les armes, c'est là que les bâtisseurs se lèvent. Tu n'as pas besoin que le chemin soit clair, tu as besoin que ta volonté soit plus forte que tes doutes. La clarté vient après l'engagement, pas avant. Ceux qui attendent de tout comprendre avant d'agir restent figés toute leur vie. Ne baisse jamais les bras quand tu as l'impression d'avoir perdu du temps. Le temps perdu n'existe que pour ceux qui cessent d'avancer. Tant que tu respires, tu peux redéfinir ta trajectoire. Ceux qui ont commencé tard mais avancé sans relâche ont souvent dépassé ceux qui avaient de commencer tôt mais se sont reposés. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Et toute transformation ressemble d'abord à un chaos. Les choses se désorganisent avant de se structurer. Les repères tombent avant que les fondations ne se reforment. Tu as l'impression de te perdre alors que tu es en train de te débarrasser de ce qui ne t'appartient plus. Il y a des combats que tu ne gagneras pas immédiatement. Il y a des portes qui ne s'ouvriront pas malgré ton acharnement. Il y a des échecs qui te feront douter de ta valeur. Mais écoute-moi bien, l'échec n'est pas une condamnation, c'est un entraînement. Le monde n'est pas en train de te rejeter, il est en train de te préparer. Tu veux savoir pourquoi tant de gens échouent définitivement? Parce qu'ils interprètent les obstacles comme des messages d'arrêt, au lieu de les voir comme des tests de niveau. Chaque difficulté est une question déguisée. Veux-tu vraiment cette vie ou seulement l'idée de cette vie? Ne baisse jamais les bras quand ta progression est lente. L'obsession du résultat rapide détruit les résistants. Les faibles veulent tout, tout de suite. Les forts veulent tout, quoi qu'il arrive. Ils savent que ce qui s'obtient vite s'effondre vite. Ce qui se construit lentement s'impose durablement. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu dois être engagé tous les jours. La motivation est une émotion. L'engagement est une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie. Tu es quelqu'un qui avance même quand il n'en a plus envie. Il y aura des jours où tu feras tout parfaitement et où rien ne fonctionnera. Et il y aura des jours où tu feras tout de travers et où une opportunité apparaîtra. Le monde n'est pas juste, il est imprévisible. Et c'est pour ça que tu ne peux pas baser ta persévérance sur les résultats immédiats. Tu dois la baser sur une décision intérieure irrévocable. Ne baisse jamais les bras quand tu te sens inférieur. L'infériorité est une comparaison, et la comparaison est un poison lent. Il y aura toujours quelqu'un de plus avancé que toi. Il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, plus riche, plus reconnu. Si tu regardes constamment autour de toi, tu ne regarderas jamais assez loin devant toi. Tu n'es pas en compétition avec le monde, tu es en compétition avec la version de toi qui veut rester petit, celle qui choisit la facilité, celle qui veut être rassurée au lieu d'être transformée, celle qui préfère être aimée plutôt que respectée. Tu dois devenir quelqu'un d'inconfortable pour l'ancienne vie que tu menais, quelqu'un qui ne s'adapte plus au médiocre, quelqu'un qui ne négocie plus avec ses propres faiblesses, quelqu'un qui ne recule plus quand les choses deviennent sérieuses. Il n'y a pas de destin écrit pour les lâches, il n'y a que des justificatifs, des si seulement, des j'aurais pu, des ce n'était pas le bon moment. Les courageux, eux, ont des cicatrices. Mais ils ont aussi des histoires à raconter, des victoires à honorer, des vies à la hauteur de leurs sacrifices. Ne baisse jamais les bras, parce que ce que tu construis n'est pas seulement pour toi. Chaque fois que tu tiens bon, quelque part, quelqu'un qui te regarde de loin comprend que c'est possible. Tu ne sais pas qui tu inspires, tu ne sais pas qui observe ton combat en silence. Tu pourrais être le seul exemple de courage dans l'univers de quelqu'un que tu ne rencontreras jamais. Un jour, si tu continues, tu te retourneras, et tu verras cette version de toi qui voulait abandonner. Tu la regarderas avec calme, sans colère, sans honte, et tu te diras simplement « merci de ne pas avoir gagné ». Ce jour-là, tu comprendras que la vraie victoire n'était pas extérieure, elle était intérieure. Elle était dans chaque matin où tu t'es levé sans force, dans chaque doute que tu as traversé sans reculer, dans chaque peur que tu as regardé sans t'agenouiller. Ne baisse jamais les bras, parce que chaque pas que tu fais dans l'obscurité est en réalité un pas vers une lumière que tu n'as pas encore le droit de voir. À ce stade, tu n'as plus le droit d'écouter ce message comme un simple spectateur. Tu n'as plus le droit de hocher la tête, de dire « oui c'est vrai », puis de retourner à ta vie comme avant. Ce que tu viens d'entendre t'engage. Parce qu'à partir du moment où tu sais, tu n'as plus l'excuse de l'ignorance.
À partir du moment où ta conscience s'éveille, chaque fuite devient un choix volontaire. Et chaque choix volontaire construit ta prison ou ta puissance. Ne baisse jamais les bras, mais comprends bien ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas une phrase motivante à coller sur un mur, c'est une posture de guerre intérieure. C'est décider chaque jour que tu ne te trahiras plus. C'est refuser de redevenir la personne que tu étais avant de comprendre. C'est accepter que certains jours tu avanceras fort et d'autres jours tu avanceras à peine, mais que jamais plus tu ne reculeras consciemment. Il y a une différence immense entre tomber et renoncer. Tomber fait partie du chemin, renoncer y met fin. Tu tomberas encore, tu douteras encore, tu pleureras peut-être encore, tu seras parfois déçu de toi-même, mais tant que tu te relèves, tant que tu réessais, tant que tu ajustes, tant que tu continues, alors tu es encore dans la course. Et tant que tu es dans la course, tu n'as pas perdu. Arrête de croire que la force ressemble toujours à de la confiance. La vraie force ressemble souvent à quelqu'un qui tremble, mais qui avance quand même. À quelqu'un qui n'a plus d'énergie, mais qui fait quand même un pas de plus. À quelqu'un qui a peur d'échouer, mais qui a encore plus peur de vivre une vie vide. Tu n'es pas épuisé par l'effort. Tu es épuisé par la lutte intérieure entre ce que tu es et ce que tu sais que tu pourrais devenir. Cette tension, ce tiraillement, cette fatigue mentale, c'est le signe que tu es en train de quitter une ancienne identité. Et aucune mue ne se fait sans douleur. Il est temps d'arrêter de négocier avec tes limites. Il est temps d'arrêter de chercher des excuses élégantes à ton immobilisme. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode. Tu n'as pas besoin d'un nouveau mentor. Tu n'as pas besoin d'un signe mystique. Tu as besoin d'une décision violente et définitive, celle de ne plus abandonner ta propre vie. Regarde-toi avec honnêteté. Combien de rêves as-tu laissé mourir par fatigue plutôt que par impossibilité? Combien de projets as-tu enterrés non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient exigeants? Combien de fois t'es-tu convaincu que ce n'était pas le moment, alors que tu avais simplement peur de devenir quelqu'un de trop grand pour ton entourage actuel? Tu ne dois plus vivre pour être accepté, tu dois vivre pour être aligné. L'acceptation te garde petit, l'alignement te rend puissant. Quand tu vis pour plaire, tu construis une cage avec des sourires. Quand tu vis pour ta vérité, tu construis une vie avec des cicatrices, mais aussi avec de la fierté. Ne baisse jamais les bras, même quand tu as l'impression de n'être rien. Parce que l'impression de n'être rien est souvent le point zéro de la renaissance. Avant toute grande construction, il y a toujours une phase de destruction. Ce que tu appelles perte de repère est peut-être simplement la fin de ce qui n'était pas toi. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu n'es pas condamné. Tu es juste à un carrefour que la majorité fuit. Le carrefour où il faut choisir entre continuer à survivre comme tout le monde ou commencer à vivre comme peu de gens osent. À partir d'aujourd'hui, tu dois cesser de chercher à comprendre pourquoi tu souffres autant. La vraie question est, qu'est-ce que cette souffrance est en train de te préparer à porter? Certains fardeaux ne peuvent être confiés qu'à ceux qui ont été broyés sans être brisés. Le monde ne se souviendra jamais de tes intentions. Il se souviendra de tes actes. Le monde ne se souviendra pas de tes promesses. Il se souviendra de ce que tu auras incarné. Tu peux avoir toutes les bonnes idées du monde. Si tu n'as pas l'endurance, tu n'auras rien. Ne baisse jamais les bras quand tu es au bord du découragement total, parce que ce bord-là est souvent la porte que seuls ceux qui ont tenu jusqu'à l'extrême fin peuvent ouvrir. La majorité abandonne toujours juste avant la solution, juste avant la rencontre, juste avant la percée, juste avant la reconnaissance, juste avant que tout bascule. Il y aura un jour, si tu continues, où tu te lèveras sans ce poids constant dans la poitrine, un jour où tu te regarderas dans le miroir sans mépris, un jour où tu marcheras avec une stabilité intérieure que rien ne pourra t'enlever. Ce jour-là n'arrive pas par magie, il est fabriqué, jour après jour, par tous les jours où tu as refusé d'abandonner quand personne ne te voyait. Tu dois devenir la personne que ton passé aurait admirée. Tu dois devenir la preuve vivante que la douleur n'a pas toujours le dernier mot, que l'origine ne décide pas du sommet, que les débuts bancals n'empêchent pas les fins puissantes. À partir de maintenant, chaque difficulté ne doit plus être interprétée comme un signal d'arrêt, mais comme un signal de renforcement. Chaque fois que tu plies sans rompre, quelque chose en toi devient incassable. Chaque fois que tu avances sans être sûr, tu développes une foi qui ne dépend plus des circonstances. Ne baisse jamais les bras parce que tôt ou tard, la vie te posera la seule question qui compte vraiment. As-tu été fidèle à ce que tu savais devoir devenir? Et ce jour-là, tu ne répondras pas avec des mots. Tu répondras avec ta trajectoire. Tu n'as plus le droit de vivre petit après avoir compris tout ça. Tu n'as plus le droit de t'auto-saboter en connaissance de cause. Tu n'as plus le droit de prétendre vouloir une grande vie avec des habitudes minuscules. Décide maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, décide que même fatigué, tu avanceras. Même seul, tu avanceras. Même sans résultats immédiats, tu avanceras. Même quand tu douteras de toi, tu avanceras.
Même quand tu auras peur, tu avanceras. Parce que tu ne sais pas à quel point tu es proche de la version la plus puissante de toi-même. Tu ne sais pas à quel point tu as déjà survécu à ce qui devait te briser. Tu ne sais pas à quel point ton avenir dépend de ce que tu vas faire juste après avoir écouté ces mots. Ne baisse jamais les bras, pas parce que c'est beau à dire, pas parce que ça motive, mais parce que c'est la seule manière de vérifier jusqu'où tu peux aller. Et crois-moi, tu es capable d'aller beaucoup plus loin que tu ne l'oses encore.